La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Kenya ce matin. Bonjour Alba Dufort. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 au Kenya, de quoi parlent les médias du pays ? De Kenyans qui se retrouvent à combattre dans les rangs de l'armée russe. Le quotidien The Standard rapporte les propos du ministre des Affaires étrangères interrogé devant le Sénat. Il serait 252 à avoir été recrutés. Le chiffre pourrait toutefois être plus élevé. Un précédent rapport des services de renseignement estimait leur nombre à 1 millier, rappelle le site People Daily. Si Eastleigh Voice le précise, si certains Kenyans affirmaient avoir été trompés, d'autres auraient, d'après le ministre, rejoint l'armée russe pour des missions de combat ou de logistique. Ils auraient été attirés par des promesses de salaire allant jusqu'à 2 000 € par mois. L'ONG Vocal Africa relaye, elle, sur le réseau social X, le désespoir des familles restées sans nouvelles de leurs proches partis en Russie il y a plusieurs mois. Elles affirment qu'ils ne savaient pas qu'ils s'engageaient dans l'armée et appellent les autorités à leur venir en aide. Nous partons en Inde avec le correspondant d'Europe 1 sur place, Abdoulaye Rali. Les gros titres des journaux indiens. Eh bien, la presse indienne ne décolère pas après le licenciement brutal des ingénieurs d'Oracle. Les journaux nationaux racontent tous ce mail reçu à l'aube par 12 000 salariés indiens. The Economic Times dénonce un sacrifice technologique. Pour ce quotidien financier, le géant américain du logiciel Oracle balaie ses experts du code à Bangalore et Hyderabad pour financer sa course à l'intelligence artificielle. De son côté, The News Minute décrit une onde de choc humaine. Un simple clic a brisé l'avenir de milliers de familles. Le quotidien The Hindu pointe un silence pesant du côté des autorités malgré ce séisme social sans précédent. Même conclusion dans le Hindustan Times, l'humain s'efface désormais devant la priorité absolue à l'IA. Nous sommes enfin en Irlande ce matin. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse irlandaise ? Eh bien, après les interdictions des courses de lévrier au Pays de Galles puis en Écosse, le débat refait surface en Irlande, titre The Irish Times. L'association Limerick Animal Welfare dénonce ces soi-disant sports dans The Independent et pointe des pistes inadaptées aux virages trop serrés où les accidents sont fréquents, fractures, blessures graves et les chiens euthanasiés lorsqu'ils ne peuvent plus courir. En face, Greyhound Racing Ireland défend une industrie solide et profondément enracinée. Son directeur général assure à la RT que les interdictions britanniques auront peu d'effet en Irlande, une position confortée par le ministère irlandais de l'Agriculture qui a déclaré exclure toute interdiction des courses de lévrier dans le pays. Clémence Pénard, correspondante d'Europe 1 en Irlande. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à 5h12.